3 exercices classiques sur les variables aléatoires discrètes finis en prépa HEC. Avec ça, tu ne seras pas discret au prochain DST. Discret, variable aléatoire discrète, haha, humour mathématique. Donc on commence avec donc cet exercice où on tire un tirage dans une urne et après on trouve la loi de Y en fonction de celle de X. La deuxième partie est très intéressante d'ailleurs. Donc on a une urne qui contient 2 boules jaunes et 5 boules noires, donc une urne dunkerquoise jaune et noire. Et donc j'ai ça, tac, 2 jaunes et 5 noirs. Et on tire 3 boules, une par une et sans remise. 1, puis 2, puis 3. X est le nombre de boules jaunes tirées et Y est le nombre de boules noires. Donc donner la loi de X. Alors pour rappel, quand on demande la loi d'une variable aléatoire, c'est deux choses. C'est d'abord le support. Et une fois qu'il y a le support, on donne les probas de X égale K pour les K qui appartiennent à X de oméga. Alors attention, oui, quand on demande la loi, c'est que c'est pas forcément une loi connue du cours. Ça peut être une loi connue du cours, loi géométrique, loi binomiale, etc. Mais ça peut être une loi qui n'a rien à voir, comme par exemple ici. Donc, quand j'ai des tirages d'urnes, comme on l'avait vu dans les vidéos sur les probas, si tu les as pas vu d'ailleurs les vidéos sur les probas, il y a une playlist sur les vidéos de probas qui est très intéressante où on gère un peu tout, proba composé, proba total. Donc, quand j'ai ces tirages, j'ai noté JK en tirant une boule jaune au KM tirage. Tu peux noter JK bar quand tu tires la boule noire ou tu peux noter NK. Comme ça permet d'avoir un truc plus court que d'écrire des trucs barres. Donc moi j'ai nommé ici JK et NK. On tire une boule jaune et une boule noire au KM tirage. J'ai 3 tirages sans remise. Donc je peux pas tirer 3 jaunes. Parce que s'il y avait remise, je pouvais tirer 3 jaunes. Mais là en fait je peux en tirer que 2 maximum. Je peux en tirer aussi 0 et je peux en tirer 1. Donc je peux tirer 0 jaune, 3 noirs, une jaune donc 2 noirs, ou 2 jaunes, donc une noire. Donc le X d'oméga, c'est 0, 1 et 2. Donc, Y d'oméga, c'est 1, 2, 3, voilà, parce qu'on a également, nous le demandait pas ici, mais on peut le dire ici, parce que comme ici j'ai rajouté 3 noirs, 2 noirs, 1 noire, on a ici les valeurs. Une fois qu'on a trouvé le support, donc ça c'est le support, je vais chercher les valeurs, les P de X égale 0, P de X égale 1, P de X égale 2. Et souvent, dans ces exos-là, où en fait il y a 3 tirages différents, où on ne trouve pas quelque chose en fonction de K, les valeurs de 0, 1 et 2 vont être différentes et il faut les calculer à chaque fois. Donc qu'est-ce que je fais ? J'explique, c'est quoi tirer X égale 0 ? X égale 0, c'est-à-dire que j'ai tiré 0 boule jaune. Donc c'est-à-dire que j'ai tiré 3 boules noires. Donc au premier tirage, une noire, au deuxième tirage, une noire, au troisième tirage, j'ai une noire. À chaque fois, c'est et. J'ai d'abord une noire au premier, et une noire au deuxième, et une noire au troisième. Et ça veut dire intersection. Donc c'est pour ça qu'ici, je mets des intersections. Quand j'ai une improba d'intersection, je me pose toujours la question, est-ce que c'est indépendant ou pas ? Et ici, c'est pas indépendant parce que l'urne est évolutive. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de remise. Donc, comme c'est pas indépendant, je dois utiliser la formule des probas conditionnels quand j'en ai 2 et la formule des probas composés quand j'en ai 3 ou plus. Ici, j'en ai 3. Donc, j'apprends la formule des probas composés et je précise bien que le P du sachant qu'il y a le plus d'intersections, est différent de 0. Ça, c'est très important pour avoir tous les points. Donc, j'applique. Donc, j'ai d'abord N1, puis sachant que j'ai eu N1, j'ai N2, puis sachant que j'ai eu N1 et N2, j'ai N3. Alors, si tu as du mal sur les probas composés, il y a une vidéo sur ma chaîne qui récapitule tout sur les probas composés. Alors, vraiment, je te conseille d'aller la regarder. C'est dans la playlist proba. Et maintenant, j'ai calculé chacun de ceux-là. Donc P de N1, au départ, j'ai 2 jaunes et 5 noirs. Donc c'est 5 sur 2 plus 5, donc 7. Et je précise qu'il y a eu probabilité, c'est pour ça que ça me fait le 5 septième. Ensuite, pour le P de N2 sachant N1. Comment je procède là-dessus ? Là, je vais faire ce que j'appelle la méthode Caroline. Donc pareil, il faut avoir vu les vidéos sur les probas composés, je fais d'abord ce qui s'est passé, où j'en suis dans le présent, et après, ce que je fais dans le futur. De la chanson d'M. Solar, je suis Caroline, où il dit « Je suis passé pour être présent dans ton futur ». Donc, j'ai eu un 1, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est j'ai tiré une noire. Ça, c'est le passé. Donc, ça permet de décrire où on est. Présent, c'est-à-dire quelle est la situation présente. Moi, mon urne, elle avait 2 jaunes et 5 noirs. Donc, à partir du moment où j'ai tiré une noire, l'urne, elle a plus que 2 jaunes et 4 noirs. Et donc, futur, pour tirer N2, ma probabilité, c'est 4 sur 2 plus 4. Donc, 4 sur 6. Et 4 sur 6, ça se simplifie parce que je simplifie par 2. Et ça me fait 2 tiers.
pareil, quand je vais avoir N3 sachant N1 et N2, je vais passer présent futur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'abord tiré N1 et après j'ai tiré N2. Donc j'avais cette urne-là, parce que j'avais tiré N1, et après je retire une deuxième boule noire. Donc mon urne, au présent, il va rester 2 jaunes et 3 noirs. Futur. N3, c'est tirer une boule noire, ça sera réalisé qu'une proba 3 sur 2 plus 3. Donc 3 cinquièmes. Tu vois, à partir du moment où tu fais cette démonstration, la rédaction, c'est pas juste pour te faire chier, c'est pour t'apprendre à raisonner. Et c'est justement ce que les correcteurs cherchent à voir chez les élèves, c'est est-ce qu'ils savent raisonner. Donc c'est pour ça que la rédaction est si importante au concours. Maintenant, il me reste plus qu'à remplacer. Donc là, ici, ça me fait 5 septièmes. Lui, on a dit que c'était 2 tiers. Et lui, c'est 3 cinquièmes. Je calcule pas tout de suite, je vois ce que je peux simplifier. Les 3 s'en vont, les 5 s'en vont. En fait, j'ai même pas de calcul à faire. 2 septièmes. Donc P de x égale 0, c'est 2 septièmes. Ensuite, je vais faire x égale 1. Donc x égale 1, c'est réalisé si j'ai tiré une boule jaune dans un des 3 tirages. Donc soit j'ai tiré une boule jaune au premier, dans ce cas j'ai tiré des boules noires au deuxième et au troisième, ou j'ai tiré une boule jaune au deuxième, mais dans ce cas-là, j'ai aussi tiré une boule noire au premier et au troisième, ou, qui dit ou, c'est l'union. Cette fois, j'ai tiré une boule jaune au troisième tirage seulement, et c'est-à-dire que je tire aussi une boule noire au premier et au deuxième. Donc j'ai cette union. L'union, c'est une union d'événements disjoints, parce que quand j'ai une union, je dois me demander est-ce que c'est incompatible, et oui. Pourquoi c'est incompatible? Tout simplement, je ne peux pas avoir J1 et N1 en même temps. Et de même, je ne peux pas avoir N3 et J3 en même temps, et je ne peux pas avoir N2 et J2 en même temps. Voilà, c'est disjoint, donc ça fait plus. Et je vais calculer comme précédemment pour calculer chacun des trois. Donc P de J1 inter N2 inter N3. Alors là, je peux aller plus vite, parce que maintenant que j'ai très bien raisonné sur le premier, je peux dire en raisonnant comme précédemment, j'ai plus besoin de rédiger, mais par contre, il faut être sûr de ton coup et de faire juste. Donc ça fait P de J1, P de N2 ça change J1, P de N3 ça change J1, inter N2, tu vois, je ne répète pas d'après la formule des preuves composées parce que je l'ai très bien fait ici et surtout j'ai bien dit à chaque fois, c'était différent de 0, donc tout va bien. J1, c'est au départ, j'en ai 2 sur 7. Ensuite, je tire une boule jaune, donc il me reste 5 noirs et une jaune, donc j'ai 5 chances sur 6. Puis après, une fois que j'ai tiré la noire, j'ai 4 noirs et une jaune, donc j'ai 4 chances sur 5. Les 5 se simplifient. Le 2 simplifie avec le 6 pour faire 3, et donc ça me fait 7 fois 3 et 4 au numérateur, donc 4 sur 21. Je fais pareil pour N1 inter J2 inter J3 inter N3. Donc c'est d'abord j'ai P de N1, puis j'ai P de J2 sachant N1, puis j'ai P de N3 sachant N1 inter J2. Donc là, pareil, au début, j'ai mon urne de départ, donc pour tirer une noire, c'est 5 sur 7. Ensuite, l'urne, j'ai tiré une noire, donc je me retrouve avec 4 noirs et 2 jaunes. Donc, tirer une jaune, ça me fait 2 sur 6. Et ensuite, je me retrouve avec cette urne-là. Je tire une jaune, donc j'ai 4 noirs et une jaune. Donc, tirer une noire, c'est 4 chances sur 5. Et on va avoir exactement le même calcul pour obtenir 4 sur 21. Et pour le troisième, je te laisse le faire chez toi. De toute façon, tu peux télécharger la correction. Le lien de cette correction est dans la description avec tout le doc de 99 pages sur les variables aléatoires. Et on voit que ça a donné 4/21e ici aussi. Donc finalement, P de x égale 1, qui va aller lui plus lui plus lui. Donc ça va être 4 sur 21 plus 4 sur 21 plus 4 sur 21. Donc 3 fois 4 sur 21. Et pareil, je vais simplifier. Ça fait 3 fois 4 sur 7 fois 3. Hop, et donc ça fait 4 sur 7. Et le P de x égale 2, on pourrait très bien le calculer en disant que c'est soit d'avoir N1 et J2 et J3, ou d'avoir cette fois J1 et N2 et J3, ou d'avoir J1 et J2 et N3. En fait, c'est les 3 positions de N1. Mais donc c'est long, mais comme en fait je sais qu'x d'oméga c'est 0, 1, 2, donc je sais quoi? Je sais que x égale 0, x égale 1 et x égale 2, c'est un système complet d'événements. Si c'est un système complet d'événements, ça veut dire que la somme fait 1. Donc à partir du moment où je mets ça, j'ai pas besoin de presser que c'est un système complet d'événements, c'est induit parce que c'est le support. Donc P de x égale 2, c'est 1 moins les deux autres. Et là, comme ça, tu gagnes du temps. Par contre, il faut être sûr de retrouver les justes résultats. Tu peux le calculer comme ça pour voir justement si tu obtiens et ça te permet de te rassurer en épreuve de concours. Là, vraiment, c'est personnel. Il n'y a pas
Moi, ça dépendait des épreuves. Il y a parfois où effectivement j'ai pris mon temps. J'ai pas une grande confiance en moi sur les calculs, donc je préférais faire les trucs très tranquilles. J'ai plus grande confiance en moi sur les capacités d'analyse et de raisonnement. C'est chacun son truc et ses points forts. Donc ça me fait 1 moins 2 septièmes en 4 septièmes, donc 1 septième. La loi du x, c'est donc ça. Ensuite, trouver l'espérance et la variance de x. Là, il n'y a rien de spécial. Hein. Donc déjà, on précise quand même qu'x d'oméga est fini. Donc x admet une espérance et une variance. Alors, pour toi, ça paraît évident. Parce que tu n'as peut-être pas vu encore les verbes aléatoires infinis. Quand tu auras vu les verbes aléatoires infinis, tu comprendras pourquoi on met cette phrase tout le temps. Autant rédiger comme ce que tu feras au concours l'an prochain. Et donc l'espérance, c'est la somme des k fois p de x égale k pour tous les cas du support. Donc ici, ça me fait 0 fois p de x égale 0, plus 1 fois p de x égale 1, plus 2 fois p de x égale 2. C'est que 0 p de x égale 0, ciao. Donc c'est calcul très bien. 1 fois p de x égale 1, donc 1 fois 4 septièmes, et 2 fois 1 septième. Donc ça me fait 4 plus 2 sur 7. Donc e de x, c'est 6 septièmes. Pour la variance d'après Koenig-Huygens, on sait que c'est lui. E de x au carré. Et là, en fait, c'est le théorème de transfert pour e de x carré. Pourquoi? Parce que c'est 0 au carré fois p de x égale 0, plus 1 au carré fois p de x égale 1, plus 2 au carré fois p de x égale 2. Tu remarques si je précise pas qu'elle existe, parce que j'ai dit ici, directement l'espérance et la variance. Comme ça, je liquide le problème. Ça gagne du temps aussi au niveau de la rédaction. Ce qui me donne donc les 0 au carré, ça s'en va. Le 1 au carré, p de x égale 1, donc ça me fait 1 fois 4 septièmes. Et 2 au carré, p de x égale 2, c'est 4 fois 1 septième. Donc 4 plus 4, ça fait 8, donc 8 septièmes. J'utilise Koenig-Huygens, e de x 2 moins 2x au carré. Donc 8 septièmes moins 6 septièmes au carré. Donc lui, j'ai multiplié par 7 et 7 pour avoir le tout sur 49. Donc 8 fois 7, moins 36 sur 49. Donc 56 moins 36, 20 sur 49. 20, c'est 5 fois 4. 49, c'est 7 fois 7. Je peux rien faire, donc v de x, c'est lui. Ok. Et là où ça devient très intéressant, c'est justement la loi de y en fonction de x. On a trouvé la loi de x et on va essayer de trouver celle de y. D'abord, c'est de trouver la relation. Trouver une relation entre x, y et x veut dire trouver genre 2x plus y égale 8, x fois y égale 8, enfin c'est en fonction de l'énoncé. Là ici, on a quoi? On repasse par le français. X, c'est le nombre de boules jaunes tirées. Y, c'est le nombre de boules noires tirées sur les 3 tirages. L'urne, elle a que des jaunes et des noirs. Donc forcément, le nombre de boules jaunes tirées plus le nombre de boules noires tirées, c'est le nombre total de boules tirées. Or, on tire combien de boules? On en tire 3. Donc, x plus y, c'est 3. Et ça va me surtout intéressant parce que ça me donne y égale 3 moins x. Donc imaginons que je n'avais pas fait cette étape-là où je disais donc 3 noirs, donc 2 noirs, donc une noire. Ici, mon y d'oméga, comme x d'oméga c'était 0, 1, 2, y d'oméga c'est 3 moins 0, 3 moins 1 et 3 moins 2. Donc 3, 2, 1. Oui, si je le mets dans le même bon ordre, ça fait 1, 2, 3. Donc j'ai ça, et maintenant il me reste à calculer les probas. Et là pareil, je sais que d'après ce que j'ai dit ici, que par exemple, mon y égale 3, en fait c'est la même chose que x égale 0. Pourquoi? Parce que y égale 3 c'est quoi? Comme y c'est 3 moins x, ça fait 3 moins x égale 3. Donc c'est égal à moins x qui est égal à 0. Et donc x égale 0. Donc, et de même, par exemple, py égale 2, alors j'aurais pu le détailler un petit peu plus, tu vois, j'aurais pu dire, voilà, py égale 1, c'est 3 moins x égale 1, p de 3 moins x égale 1, donc égal p de moins x est égal à moins 2, et donc c'est p de x égale 2, et d'après 1, ça fait un septième. Et je fais pareil pour les autres. P de y égale 2, en fait, c'est p de 3 moins x est égal à 2, donc c'est p de moins x est égal à moins 1. Donc c'est p de x égale 1. Et p de x égale 1, je l'ai calculé, ça fait 4 septièmes. P de y égale 3, c'est p de x égale 0, comme ce qu'on a vu ici, puisque y égale 3, c'est x égale 0. Et donc ça me fait 2 septièmes. Donc voilà comment j'ai trouvé une loi sans avoir à recalculer probas. C'est une loi en fonction d'une autre. Et ça arrive très souvent dans des épreuves de concours. Pourquoi? Parce que les épreuves de concours, c'est des sujets. Et les sujets, il faut utiliser les questions précédentes. Donc quelqu'un qui va recalculer toutes les probas ici, déjà, il va passer pour un tocard. Et en plus, il va perdre du temps, ce qui est encore plus grave. Parce que le temps, c'est des points, et les points, c'est des places, et les places, c'est des écoles.
Ensuite, on a la loi du Y et on calcule l'espérance. Alors l'espérance, pareil, tu pourrais dire, bah, j'ai la loi du Y. Donc l'espérance du Y, je vais faire 1 fois 1 septième, plus 2 fois 4 septièmes, plus 3 fois 2 septièmes. Et de me dire, ok, ça fait 1 septième, plus 8 septièmes, plus 6 septièmes, et donc ça me fait 15 septièmes. Mais tu es rusé, donc tu es un petit renard. Et donc, qui dit petit renard, dit justement, je vais utiliser les questions précédentes, parce que c'est un sujet, donc il faut utiliser les questions précédentes. E de Y, c'est E de 3 moins X. Donc, par linéarité de l'espérance, c'est 3 moins E de X. Alors, pour rappel, la linéarité de l'espérance, c'est E de AX plus B, qui est égal à A E de X plus B. Donc ici, 3 moins X, c'est 3 plus moins 1 fois E de X. J'aurais pu dire soit Y, pour préciser qu'Y admet une espérance, soit j'aurais dit qu'Y était fini, soit j'aurais dit que comme X admet une espérance et que Y a 3 moins X, ben Y aussi admet une espérance. Et par linéarité, j'ai ça. J'utilise le 1B, donc ça me fait 3 moins 6 septièmes. J'ai même dénominateur, 21 moins 6. 21 moins 6, ça fait 15. Donc E de Y, c'est 15 septièmes. Pour la variance, attention, la variance n'est pas linéaire. Donc la variance, pour rappel, quand j'ai V de AX plus B, ça me fait, et oui, A carré, V de X. Le B s'en va. Et c'est normal, puisque c'est de combien ça varie. Or, le B, il varie pas. Donc V de 3 moins X. Et alors là, voilà, c'est le piège, parce qu'il y en a plein qui vont écrire 0 moins V de X. Ils vont obtenir une variance négative, ce qui n'est pas possible. Parce que les variances, c'est l'espérance de quelque chose au carré. C'est X moins E de X au carré. Donc, a priori, la moyenne de quelque chose qui est au carré est toujours positive. Donc ici, ça me fait 0, plus moins 1 au carré, V de X. Et là, j'utilise le B. Le V de X, on avait dit qu'il valait 20 sur 49, donc ça fait 1 fois 20 sur 49. Et voilà comment j'ai mon V de Y. Alors, je t'ai mis en remarque, voilà le calcul qu'on aurait pu faire en bourrin. Je te parlais Jean Bourrin qui aurait fait ça. Tu peux le regarder en regardant la correction. Donc l'autre exo, utiliser une loi mère. Alors celui-là, on va pas le faire. Tu vas pouvoir regarder dans la correction que tu peux télécharger pour le faire. Juste vite fait, tu vois, j'ai en loi de x, y à x au carré plus 3, donc ça va être le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc y de oméga, ben, je vais faire donc moins, comme y x de oméga c'est moins 1, 0, 1. Y de oméga c'est moins 1 au carré plus 3, 0 au carré plus 3, 1 au carré plus 3. Et là, tu vois qu'ici, ben, le 4, il vient de deux façons. On peut l'avoir avec moins 1 et avec 1. Et donc, pour calculer ça, ben, tu vas utiliser justement la loi du x. Donc, c'est très intéressant. C'est un peu ce qu'on vient de faire là. Mais on ne le fait pas comme ça peut t'entraîner à voir si tu as bien compris ce qu'on vient de faire. Et surtout, ben, on va faire, sur le temps qui reste, cet exercice qui est une pépite. C'est trouver l'espérance sans calculer la loi avec la linéarité. Alors, je lance donc un dé équilibré indéfiniment. Xn et Yn sont deux suites de variables aléatoires définies par, donc pour tout n appartenant à une étoile, Xn de mai, Xn c'est le nombre de 6 obtenu au n premier lancé, et Yn qui vaut 1 si on obtient 6 au nème lancé, 0 sinon. Donc je vais d'abord calculer pour tout n appartenant à une étoile, E de Yn plus 1. Donc bah déjà, pour calculer l'espérance, première chose que je vais faire, c'est de dire quel est le support. Et je vois que Yn, ben, ça vaut 1 si on obtient 6 au nème lancé, 0 sinon, donc le support c'est 0, 1. Ça te fait penser à quoi? Très bien, ça fait penser à une Bernoulli. Donc, comme c'est une Bernoulli, à partir du moment où je trouve le Yn plus 1 égale 1, j'ai l'espérance. Donc, je vais calculer à quel moment Yn plus 1 égale 1 est réalisé. Donc, Yn plus 1 est réalisé, si et seulement si, ben, j'obtiens 6 au n plus 1e lancé. J'ai aucune contrainte sur les autres. Donc, je pourrais très bien obtenir 5, 4, 1. Donc, par exemple, le nème lancé, c'est oméga, quoi. J'ai toutes les clevers possibles. Donc, la seule contrainte, elle est sur le n plus 1e lancé. Et comme le dé, bon, on dit qu'il est équilibré, P de Yn égale n plus 1 égale 1, ça fait 1 sixième. Donc, ben, son l'espérance, donc Yn plus 1, c'est la Bernoulli de paramètre 1 sixième, et son espérance, c'est 1 sixième. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Je vais montrer par récurrence que E de Xn, c'est n sur 6. Alors là, justement, c'est fort parce qu'en fait, on va pas trouver la loi de Xn, on va trouver l'espérance sans calculer la loi. Rien qu'avec, justement, un lien entre Yn, les Yn et les Xn. A priori, peut-être avec Yn plus 1, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la question d'avant. Et il faut utiliser les questions précédentes. Je dis ça, je dis rien. Donc, on y va. Donc, je me dis, ok,
Là, je sais pas trop pour l'instant, mais je me dis, bon, c'est une récurrence, je fonce. Je vais déjà faire le cas, n égale 1. C'est déjà ça de fait. Donc, soit pour tout n appartenant à une étoile, hn e de xn égale 1 sixième. Et je mets ce que c'est x1. x1, c'est quoi? C'est le nombre de 6 obtenu au n, au 1 premier lancé. Donc, juste au premier lancé. Donc, j'ai x1 d'oméga, soit j'obtiens 6, soit j'obtiens pas. Donc, soit je peux en avoir 0 ou un seul de 6. x1 d'oméga, c'est 0,1, donc c'est une Bernoulli. Et comme le d est équilibré, p de x1 égale 1, c'est 1 sixième. Et donc, du coup, x1, c'est une Bernoulli, et donc e de x1, c'est 1 sixième. Et ça tombe bien, c'est ici. Là. Ah, d'ailleurs, il y a une erreur ici. C'est un n, c'est pas un 1. Parce que c'est son nom ici. Donc, H1 est vrai, donc maintenant, soit n appartient à une étoile, supposons Hn vrai. Donc, je sais que e de xn, par hypothèse de récurrence, ça va être n sur 6. Et maintenant, je veux e de xn plus 1. Sachant que moi, qu'est-ce qu'on nous a fait calculer avant? E de yn plus 1. A priori, il doit y avoir un lien entre xn plus 1, xn et yn plus 1. Ça me paraît logique par rapport à ce qu'on nous demande ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire déjà ce que c'est que chacun pour mieux visualiser. Je sais pas un peu où je veux en venir, mais donc j'écris. Toujours très bien de pas penser dans sa tête, c'est le bordel. Ta tête, c'est le bordel en maths. Et passe par l'écrit et mets bien ce que tu as, ça va beaucoup t'aider. Yn plus 1, c'est quoi? J'ai écrit, c'est le nombre de 6 obtenu au n plus 1 énième lancé, donc c'est-à-dire 0. Ok. Xn, c'est le nombre de 6 obtenu au n premier lancé. Et xn plus 1, c'est le nombre de 6 obtenu au n plus 1 premier lancé. Et là, quand j'ai les trois écrits, je visualise en fait. Le nombre de 6 obtenu au n plus 1 premier lancé, c'est ceux obtenus au n premier lancé, et celui, est-ce que je l'ai obtenu au n plus 1e lancé? Donc c'est le nombre de 6 au n premier lancé, plus le nombre de 6 au n plus 1e lancé, j'y ai arrivé. Le total de ces deux-là, ça fait le nombre de 6 obtenu au n plus 1 premier lancé. Donc, j'ai bien xn plus 1 en fait qui vaut xn yn plus 1. Et là, j'ai fini le game. Parce que j'ai xn plus 1 égale xn plus yn plus 1. Donc l'espérance de lui, c'est l'espérance de lui. Et là, j'utilise la linéarité de l'espérance. Ça, j'ai mon hypothèse de récurrence. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé dans la question précédente. Donc, ça me donne n sur 6 plus 1 sur 6. Et donc, ça fait n plus 1 sur 6. Et c'est exactement ce que je voulais. Je conclus l'hérédité. Donc, si Hn est vrai, alors Hn plus est vrai. Il y a une belle vidéo trois belles vidéos sur les récurrences. Récurrence forte, récurrence double dans la playlist récurrence. Je te conseille de la regarder très très bien aussi. Et donc d'après I et 2I, conclusion de la récurrence, on a montré par récurrence que pour tout n appartenant à une étoile, Hn est vrai, et donc E de xn c'est n sur 6. La prochaine vidéo, ça va être sur quoi? Ça va être sur le théorème de transfert. Donc ça, il y aura de beaux exos sur le théorème de transfert, bien technique, donc abonne-toi pour pas la manquer, je pense que la prochaine vidéo elle est demain. Et en attendant, ce que tu peux faire, c'est télécharger le doc que j'ai utilisé ici, où j'aurais corrigé d'ailleurs le n sur 6. Le doc qui était à télécharger avec 99 pages sur les variables aléatoires, c'est très complet. Et c'est gratuit, lien dans la description. Et moi, ce que je te dis, n'oublie pas de liker, de commenter pour faire vivre la chaîne. Et surtout, partage à tes potes, mets la vidéo dans les groupes de ta prépa, je sais pas, les groupes WhatsApp, les groupes Snap, je sais pas ce que vous utilisez comme réseau. Et voilà, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!